Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier au palais présidentiel la délégation du FMI présente à Abidjan dans le cadre de la deuxième revue du programme économique et financier triennal soutenu par le FMI qui vient d'achever sa mission. Viviane Naïm. Présente à Abidjan depuis le 19 septembre pour mener les discussions avec le gouvernement sur le programme élargi et de facilitation de crédit, la délégation du FMI, au terme de sa mission, a été reçue ce mardi 3 octobre par le président de la République au palais présidentiel. Était présent à cette audience le Premier ministre, ministre de l'économie et du budget, Amadou Gon Coulibaly. Au terme des observations qu'elle a pu mener sur le terrain et des discussions qu'elle a eues, la mission émet un avis favorable sur la santé de l'économie ivoirienne, malgré la chute du prix du cacao dont la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial. La mission exhorte toutefois les autorités ivoiriennes à poursuivre au plan des réformes structurelles de l'économie. Malgré la chute des prix du cacao, de solides performances économiques sont poursuivies en 2017 et les perspectives pour 2018 et le moyen terme demeurent bonnes. L'inflation devrait rester modérée à environ 1%. Le déficit budgétaire devrait se situer à 4,5% du PIB en 2017. En outre, le FMI, la mission du FMI et les autorités ivoiriennes se sont accordées sur des mesures de politique budgétaire pour le budget 2018. Ces mesures devraient permettre atteindre un déficit de 3,75% du PIB en 2018 et une convergence envers le norme du déficit régional de l'UEMOA de 3% du PIB en 2019. L'équipe et les autorités se sont accordées sur la nécessité de préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, tout en créant l'espace nécessaire pour financer le programme d'investissement du Plan national de développement 2016-2020. L'équipe et les autorités soulignent la nécessité d'accélérer les réformes structurelles pour maintenir une croissance forte, soutenue et inclusive. Cette deuxième revue, dans le cadre du programme élargi et de facilitation de crédit, se veut rassurant quant au niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire. La mission n'a pas tiré la sonnette d'alarme à ce sujet. Autre chose, l'édition 2017 du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a ouvert ses portes ce mardi en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Du rêve à la réalité, c'est le thème retenu pour cette édition. L'objectif de ce salon est d'offrir un cadre d'échange et un marché d'affaires aux acteurs et promoteurs du secteur de l'immobilier. Direction Guiglo, un conflit foncier oppose des planteurs baoulés installés dans la forêt classée du Guindébé dans le département de Guiglo et un groupe de jeunes Ouais. Un conflit foncier aux multiples rebondissements avec des affrontements intercommunautaires et son corollaire de déplacés massifs. Les différentes négociations, tant au niveau gouvernemental que local, n'ont pu aboutir à ce jour. Et cela menace sérieusement la paix et la cohésion dans cette région du Cavali, car le conflit se déporte maintenant dans les sous-préfectures environnantes. Un nouveau rebondissement a occasionné une sortie massive de baoulés évaluée à 3000 selon des humanitaires. F. Bouy. Guiglo court de la préfecture ce mardi 3 octobre 2017. De nombreux déplacés présents depuis ce matin, pendant que d'autres continuent d'affluer. Ce sont des baoulés opposés à des jeunes Ouais dans un conflit foncier dans la forêt classée du Guindébé. Les gens sont rentrés chez nous pour nous agresser, casser les maisons, brûler les maisons. Donc on est tombé en brousse. Moi, j'ai fait 3 jours en brousse. C'est hier, je suis sorti. Ils ont tout pris, ils ont ramassé tout. Il n'y a rien, on n'a même pas... Moi-même, je suis venu avec ma seule chemisette. Mais si le gouvernement peut nous dédommager un peu pour soulager nos élèves scolarités, c'est notre choix. De nombreux déplacés et aussi des blessés graves. On était 3 qu'on nous a pris. C'était le plus grand. On a pris la route d'un bas-fond. Quand on a travaillé, c'est une rivière. Ils m'ont dit, bon, toi, rentre en brousse ici.
Et dès qu'il m'a vu, en même temps, il n'a pas toléré, en même temps, il a tiré. Les humanitaires évaluent ces personnes à 3000. Ils sont sur 4 sites. Le site de la préfecture, le site actuel, le site du centre social, le site du foyer des jeunes et un 4e site est en train de se préparer à la mairie. Il faut dire que la Croix-Rouge est débordée. Dans un premier temps, nous procédons au recensement des déplacés. Nos équipes sont en activité pour recenser tous ceux qui ont accès aux différents sites. Et le deuxième volet, c'est la couverture sanitaire. Nous vous apprenions que 2 femmes ont accouché pendant le voyage. Dès qu'elles sont arrivées ici, la Croix-Rouge les a référées à un hôpital où elles ont suivi des soins. Et l'urgence, il faut qu'on nous essayons d'installer des citernes à eau potable. Parce que s'il n'y a pas d'eau potable, très rapidement, le choléra va se répandre. Il faut le rappeler, ce conflit foncier opposant des planteurs baoulés aux Genouais connaît de multiples rebondissements. Déjà, une délégation ministérielle a effectué le déplacement sur place pour le règlement. Et les élus et des cadres ont aussi conduit des négociations. Les accords trouvés chaque fois sont remis en cause et le conflit s'est déporté dans les sous-préfectures des Zéaglo et des Kade, des sous-préfectures situées loin de la forêt classée du Gouin de Bé. À présent, le dossier de ce flash présente depuis 1976 sur toute la chaîne de production de la volaille en Côte d'Ivoire. La société ivoirienne de production animale Cipra réalise un chiffre d'affaires de plus de 70 milliards de francs CFA. Ce savoir-faire avicole ivoirien s'exporte depuis peu au Burkina Faso, où le groupe s'est implanté en 2016. Une présence qui bouscule déjà les habitudes de consommation des Burkinabés, pourtant friands de leur traditionnel poulet bicyclette. De la production de volailles à la commercialisation de produits dérivés, en passant par la fabrication des aliments, voyons comment Cipra marque de son empreinte le marché ouest-africain de la volaille. Didier Nguessan, Christelle Menon. Impossible de sillonner les rues de Ouaga en soirée sans se faire taquiner le nez par des effluves de poulet en cuisson. Flambé, grillé, télévisé ou à l'ail, le poulet bicyclette est un des arguments touristiques du Burkina Faso. Mais depuis quelques années, ce maigre poulet à la chair très ferme dispute le grillé au poulet de chair. Un poulet plus charnu, à l'origine un poussin né en milieu industriel. Comme en Côte d'Ivoire, dans une des fermes de reproducteurs du groupe Cipra. Vous voyez F10 et puis vous voyez la date de ponte de l'œuf. Le groupe Cipra en Côte d'Ivoire, c'est la chaîne de restauration rapide Tweet et les marques Coquivoire, Ivograin et Ivoire Poussin. Cette dernière est le premier maillon de la chaîne d'activité du groupe. Les reproducteurs sont au cœur de l'industrie avicole. Quand vous avez des reproducteurs, alors vous pouvez obtenir des poussins. Et parce que vous avez des poussins, l'industrie de la fabrication de l'aliment peut être mise en marche. De là sortent chaque mois plus de 20 millions de têtes duveteuses. Les poussins invendus seront élevés dans les fermes du groupe, nourris par une partie de la production de l'usine Ivograin. Après 5 semaines en moyenne, les poulets sont transformés et proposés en charcuterie, en entier ou à la découpe. Les œufs non fécondés issus des pondeuses sont commercialisés. Enfin, une partie des poulets de Coquivoire sont proposés au menu de la chaîne de restauration Tweet. De l'œuf au poulet, le groupe Cipra, c'est en 2016 plus de 70 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Retour au Faso, les hommes intègres consomment plus de 30 millions de poulets par an. Bien que chaque famille, surtout en zone rurale, dispose d'un élevage traditionnel de poulets, les besoins en volaille ne sont pas totalement couverts. Le prix du poulet bicyclette flambe, les importations de poulets congelés croissent et l'élevage de poulets de chair occupe de plus en plus d'espace. Jusqu'il y a peu, le groupe Cipra exportait des poussins depuis la Côte d'Ivoire pour les éleveurs du Burkina Faso. Mais depuis 2016, sous le nom de Sobupra, le groupe y a installé un couvoir pour réduire les coûts et les pertes liées à l'exportation de poussins. Mais c'est surtout une porte d'entrée stratégique pour conquérir le marché burkinabé. Nous avons voulu développer une activité de production localement, supprimant l'étape de perte de productivité avec des mortalités liées au transport. Le couvoir est installé sur un site de 10 hectares à 30 km de Ouagadougou. Chaque année, Sobupra fournit près d'1 million de poussins aux éleveurs du pays. En plus des poussins, la société les approvisionne aussi en aliments volailles, produits par l'usine ivoirienne Ivograin. L'idée à terme est de reproduire la même recette de son succès en Côte d'Ivoire. Une chaîne intégrée de production et de transformation de la volaille.
La Sobupra, dans 5 ans, sera constituée au moins d'un couvoir, 2 fermes de reproducteurs et d'une usine d'aliments de bétail. Parce que nous avons la volonté de fournir tous les intrants aux éleveurs burkinabés. Et nous pensons que c'est à ce prix que cette filière pourra être compétitive et répondre aux défis qui se présentent à elle. La ferme DL est un des clients de Sobupra, en poussins et en aliments de volaille. Depuis décembre 2016, près de 10 000 poussins ont été élevés dans ces locaux modernes. Les propriétaires ont investi près de 150 millions de francs CFA. L'investissement couvre la ferme et aussi le magasin. Tous les poulets issus de la ferme sont transformés en arrière-boutique avant d'achalander les vitrines réfrigérées de la boutique. Nous avons retenu les espèces proposées par Sobupra parce que de toute évidence, ce sont les plus performantes sur le marché. Et quand vous voyez la cuisse qui est en train d'être désossée, la quantité de viande, c'est tout à fait intéressant et capable d'intéresser la clientèle du Burkina. Le Burkinabé moyen, encore très attaché au poulet bicyclette, n'est pas le cœur de cible de la ferme DL. Jean-Claude, le propriétaire, s'adresse principalement aux collectivités et restaurants, plus particulièrement aux sociétés de restauration minière installées au nord du pays, demandeurs en chair de poulet plus importante et prête à l'usage. Mais nous avons aussi la volonté de faire des propositions de produits fumés qui sont très prisés en ce moment. Et nous avons aussi la perspective de faire des propositions pour du steak haché à partir de la viande de poulet. Comme de nombreux investisseurs internationaux intéressés par la prometteuse filière avicole burkinabé, le groupe Cipra table sur la croissance démographique du Burkina et sur la place du gallinacé dans le cœur des hommes intègres. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, on consomme plus de 50 000 poulets par jour. Retour en Côte d'Ivoire pour parler économie. Dans le cadre du règlement de la dette intérieure, l'État de Côte d'Ivoire a payé à ses fournisseurs la somme de 734 milliards de francs CFA pour l'exercice en cours. Preuve que l'État respecte ses engagements selon des opérateurs économiques. Pour l'exercice 2017, la commande publique est chiffrée à plus de 2500 milliards de francs CFA. Francis Boifou. Les composantes de l'économie ivoirienne ont connu des soubresauts, mais le président de la République a décidé de ne pas réduire la dette intérieure. Elle se fait payer. De janvier à août 2017, 734 milliards de francs CFA ont été décaissés par le gouvernement pour apurer la dette des fournisseurs de l'État. Au-delà du respect des engagements envers les prestataires, le Trésor public a mis en place un dispositif flexible de paiement. À l'époque, on allait voir les trésoriers. On est assis dans la salle d'attente, on nous recevait un à un. C'est tout un ministère. Mais au jour d'aujourd'hui, quand la facture est prise en charge, c'est une opération essentielle. 92 jours après, tu es payé. Il y a 5 à 10 ans, on avait des dépassements de 1 an, 2 ans avant que nos factures ne soient payées. Mais disons, depuis 3 à 4 ans, la régularité s'est installée. 90 jours maximum, c'est le délai que se fixe le Trésor public pour le règlement d'une facture suivant un circuit. D'abord, vous avez l'administrateur de crédit, c'est celui-là, le chef d'unité administrative, qui procède à la commande. Ensuite, vous avez, bien sûr, le directeur des affaires financières du ministère, qui va procéder donc à l'ordonnancement, n'est-ce pas, de la dépense. Mais bien sûr, nous avons un grand contrôleur qui procède donc au contrôle de la dépense, déjà qu'on appelle un contrôle a priori. Et enfin, n'est-ce pas, le quatrième acteur, qui est le comptable public, qui va procéder à la validation des premières opérations effectuées par donc, les acteurs en amont et qui va donc rendre totalement exigible la dépense à partir donc, de la prise en compte. Seule préoccupation pour certains opérateurs, la prise en charge de la facture. Elle n'est pas systématique au niveau du Trésor. Donc, ça fait que si tu as mis 1 mois ou 2 mois que tu n'as pas fait ta prise en charge, quand tu viens, tu es en retard de 2 mois parce que le compteur se met en marche à partir de la prise en charge. C'est la faute à qui, madame? Ah ben là, je ne sais pas. Les dispositifs que nous mettons, c'est donc de l'informer, n'est-ce pas, désormais en ligne via donc notre site web dédié aux fournisseurs. En ligne, ils pourront effectivement savoir si leurs dossiers sont pris en compte et quels sont les délais, n'est-ce pas, de paiement de leurs dossiers. Pour l'exercice 2017, la commande publique est estimée à plus de 2500 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières au Cameroun, le président Paul Biya a appelé au dialogue après les violences qui ont suivi la tentative de proclamation de leur indépendance par les séparatistes de la partie anglophone du pays.
Le gouvernement estime que ceux qui prônaient les idées indépendantistes en seraient non seulement exclus, mais devraient également d'abord demander pardon avant de participer à un tel dialogue. Les partis d'opposition, eux, appellent à un dialogue inclusif et sans tabou. Le ministre néerlandais de la Défense a démissionné hier après qu'un rapport ait dénoncé de sérieux manquements ayant conduit à la mort de 2 casques bleus néerlandais au Mali dans l'explosion accidentelle d'un mortier en 2016. 2 soldats avaient été tués sur le coup lors d'un exercice en juillet 2016 et un 3e gravement blessé par des éclats de mortier à Kidal, au nord-ouest du Mali, quand un obus avait explosé de manière inopinée. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.